C'est la dernière réunion du Conseil de la Ville du mandat des gens qui sont autour de moi, qui ont été élus en 2017. Ça se termine en 2021. Nous y sommes à 2021. Dernière réunion parce que la loi prévoit qu'on ne peut pas tenir d'autres réunions entre la date de l'élection et 30 jours précédemment. Donc, c'est à peu près la dernière. On pourrait peut-être la tenir demain, mais c'est la dernière journée où on peut tenir une réunion. Puisque nous terminons ce mandat-là, je dois vous dire aussi que nous avons terminé la période de réception des candidatures pour les prochaines élections. On a terminé ça vendredi dernier. À la lumière des réceptions des candidatures, il s'avère qu'entre nous, ici, il y a 2 candidats qui ne se représenteront pas. Il y a moi qui ne se représentera pas et il y a aussi le candidat Marcel Deschamps qui est avec nous depuis énormément d'années, plusieurs années. Et afin de souligner le travail que M. Deschamps a fait autour des 34 ou 35, 32 dernières années, j'ai demandé au conseiller le plus, c'est-à-dire celui qui le suit en termes de longévité. J'étais pour dire le plus vieux, mais c'est pas vrai. Celui qui le suit en termes de longévité, donc M. Mike Gendron, de lui présenter, au nom du conseil, les hommages que M. Deschamps doit recevoir. Mike? Parfait. Merci, M. le maire. C'est avec grand honneur, Marcel, que j'ai été eu à mes côtés pendant les 16 dernières années. 32 ans comme conseiller municipal du quartier de Salaberry. C'est un exploit qui ne serait jamais égalé, selon moi. Si on te compare à un grand du hockey, c'est la ville de Châteauguay, c'est le Canadien de Montréal, tu es le Rocket Richard du conseil municipal de la ville de Châteauguay. D'avoir 650 séances du conseil, d'avoir 8 victoires au championnat la Coupe Stanley, 8 championnats Coupe Stanley, 2 sans opposition. Il y a juste une petite défaite, mais on n'en parlera pas de celle-là. Puis c'est incroyable ce que vous avez fait, pas seulement pour tes citoyens, mais pour la ville au complet. Et surtout, tous les conseillers qui ont passé à tes côtés, Marcel. C'est incroyable comment tu t'es battu comme le grand Rocket, avec passion. Quand c'était le temps d'avoir tes grands yeux avec passion, tu étais passé en travers de l'adversaire, tu le faisais. Tu t'empêchais pas. Puis pour ça, j'ai énormément de respect pour toi, puis j'ai appris en travers les années à cause de t'avoir comme adversaire au début. Après ça, tu es devenu un conseiller indépendant avec moi. Puis tu es devenu en équipe avec nous dans les 4 dernières années. Puis surtout, Marcel, je te considère comme un ami. Puis j'espère qu'on va toujours rester des amis. Mon téléphone, si tu m'appelles, je vais être à tes côtés. Puis je te garantis que la table aussi, tu serais là pour toi aussi. Il faut souligner aussi Marie-Claire, qui a toujours été à tes côtés, puis tes enfants. Nathalie, Mélanie, puis Jean-François. Je ne suis pas sûr, j'espère que je n'ai pas oublié personne. Tu me disais juste 3 enfants ou je ne me suis pas trompé. Mais Marie-Claire, que tu t'as mentionné tantôt qu'elle a manqué seulement 2 conseils. Fait que un conseil, excuse-moi. Sur 650, elle a manqué juste un. Oui. C'est incroyable d'avoir l'amour pour la politique, mais d'avoir un amour comme toi tu as eu avec Marie-Claire. Fait que je te remercie. Puis il y a 3 maires qui t'ont donné une petite note personnelle que je vais te laisser lire en personne. Puis aussi, le Rocket, il mérite son trophée. Ça, c'est le trophée que Marcel y avait reçu c'est lui, ça? C'est l'UMQ. C'est l'UMQ qui l'avait honoré pour ses 30 ans dans le temps. Là, Marcel il est rendu à 32 ans. Fait qu'on va être obligé de changer ça encore une autre fois, Marcel. Hein? Il est marqué juste 30 ans. Fait qu'il a 32 ans. Mais écoute, tu le mérites. Puis on est très, très, très chanceux de t'avoir vu pendant ces 32 ans. Merci, Marcel. Merci. Pas obligé de lire ça.
Merci, Mike. Je sais que c'est au nom du conseil. Merci à tous, vous êtes bien gentils. Je vais toujours garder un bon souvenir de vous autres. Surtout avec la photo que j'ai reçue ce soir. OK, merci. Merci beaucoup, M. Deschamps, pour tout ce que vous avez fait pour la Ville. Alors, on va commencer tout de suite la réunion du Conseil, telle que prévue. Donc, vous avez déjà l'adoption de l'ordre, vous avez déjà l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un aurait des propositions à faire par rapport à l'ordre du jour, ou si quelqu'un pourrait proposer l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il a été formulé? Quelqu'un le propose? Laberge. Madame Laberge, et appuyé par? Doyle. M. Doyle. Approbation des procès-verbaux. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 septembre 2021. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ça? Quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du procès-verbal? Alors? M. Allard, et appuyé par? Gendron. Dépôt du procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité consultatif du urbanisme du 15 septembre et de la séance extraordinaire qui s'est tenue la semaine passée, le 29 septembre. Donc, c'est un dépôt seulement. Dépôt du sommaire mensuel de la division inspection et permis pour le mois d'août 2021. Permettez-moi juste de vous dire encore une fois des petits commentaires que, quand même, j'aime beaucoup, si vous me permettez. Je crois que ma chose ne s'ouvre pas. Non, malheureusement, je ne serai pas en mesure de pouvoir vous dire le montant des permis qui ont été émis cette année par rapport à l'année dernière. Les avis de motion. Alors, je dépose un avis de motion relativement à un règlement d'emprunt de 2,4 millions visant l'acquisition de véhicules pour la direction des travaux publics et pour le service de sécurité incendie pour l'année 2022. Monsieur le greffier, vous prenez en note que je le dépose, s'il vous plaît. Je dépose à 3.2 un règlement d'emprunt d'un montant de 462 000 pour l'acquisition de véhicules pour le service de police pour l'année 2022. 3.3, je dépose un règlement d'emprunt, un avis de motion visant un règlement d'emprunt pour un montant de 950 000 pour la réfection du belvédère au centre nautique et ça, c'est compris dans notre PTI 2022-24. Monsieur le greffier, prenez en note, s'il vous plaît, à 3.4, que je dépose un règlement d'emprunt, un avis de motion visant un règlement d'emprunt pour un montant de 825 000 pour la réfection du parc Philippe-Bonneau. Et ça, c'est pour le parc ou les parcs de Bâle. Greffier, prenez en note que je dépose un avis de motion visant un règlement d'emprunt de 1 million pour l'amélioration des parcs Roméo-Boucher, Alfred Doré et Philippe de Bonneau. Mais là, maintenant, c'est pour les modules de jeu. Adoption des règlements. Modification du règlement G013-17 relativement à l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc. Une modification de règlement qui est dans sa phase finale. Ce que c'est comme modification, c'est tout simplement que nous avons changé le titre habitation par le titre immeuble. Parce que lorsque nous avions auparavant le titre habitation, c'est que c'était que les habitations qui devaient payer certains frais relatifs à l'eau. Alors maintenant, ce sont tous les immeubles. Proposé par? Doyle. Doyle et appuyé par? Alors, 4.2, modification du règlement général G2000 pénal visant à modifier l'amendement général complémentaire à tout règlement ne possédant pas de disposition pénale. Ça veut donc dire que lorsqu'il y a un règlement qui n'a pas de disposition pénale, un règlement qui ne dit pas la peine est de 1 000 ou 2 000 ou 0 $, alors à ce moment-là, on se rabat sur le règlement général qui indique une peine de 60 $. Cette peine de 60 $-là, qui est ce qu'on pourrait appeler une peine résiduelle, on l'augmente maintenant à 100 $. Donc, c'est la peine résiduelle qui est augmentée à 100 $. Proposé par? D'abord. Et appuyé par? Hainaut. 4.3, règlement d'emprunt d'un montant de 3,5 millions visant des travaux de réfection de chaussées sur diverses rues. Et ça, c'est la phase finale. C'est pour le resurfaçage que nous faisons à chaque année. Proposé par? Et appuyé par? Laberge. Règlement d'emprunt de 1,185 visant les travaux de reconstruction du chemin Saint-Bernard entre la rue Jack et la limite de Ganawagé. Alors, à partir de la limite de Ganawagé jusqu'à la rue Jack, ou l'autre côté jusqu'à la rue Christ-Roy, ça va être refait, ça va être au complet, pas juste resurfacé, refait au complet. Et il y a 1,185 qui doit être emprunté pour ça. Donc, c'est la phase finale et c'est proposé par? Doyle. Et appuyé par? Corbeil. M. Corbeil. 4.5, règlement d'emprunt de 5 millions visant des travaux de reconstruction du chemin de la Haute-Rivière sur une distance de 5,2 km de l'autoroute 30 vers Sainte-Martine
Et ça, si ce n'est pas proposé par M. Éric Allard, on ne le passe pas. C'est proposé par? C'est sûr que c'est proposé par moi. Ah, bien, c'est drôle. Et appuyé par? Gendron. Gendron. Excellent. Règlement d'emprunt de 200 000 visant les travaux de stabilisation de la digue sous le pont de la Sauvagine. Donc, la digue a tombé sous le pont de la Sauvagine quand vous passez en automobile sur le boulevard Diouville. Faites attention parce que vous allez pouvoir tomber dans l'eau. Alors, ça, c'est le final. Proposé par? Le Borgne. Et appuyé par? Berge. La Berge. Règlement d'emprunt de 518 000 visant des travaux pour l'amélioration des bâtiments municipaux sur l'ensemble du territoire. Ça aussi, c'est le final. Proposé par? Gendron. Et appuyé par? Doyle. Doyle. Approbation de la liste des mouvements du personnel et des départs à la retraite. Ce mois-ci, nous n'avons aucun départ à la retraite. C'est proposé par? Hainaut. M. Hainaut et appuyé par? La Berge. Mme Laberge. Nomination de M. François Decelle au poste permanent de conseiller financier, division évaluation et revenus. Proposé par? Alors, Et appuyé? Doyle. Doyle. Permanence de M. Martin Dionne au poste de contremaître de soir à la division des travaux publics. Proposé par? Gendron. Et appuyé? Le Borgne. M. Leborgne. Embauche de Mme Geneviève Reed au poste permanent de chef à la division administration au service de police. Proposé par? Le Borgne. Et appuyé? Gendron. Gendron. Abolition d'un poste de col bleu permanent d'ouvrier aux travaux publics et création d'un poste de col bleu permanent au parc. Alors donc, c'est pour maintenir notre plancher d'emploi qui est à 85. Alors là, il y a un nouvel employé qui est arrivé, donc on était un employé de plus. Alors, il y avait un employé qui était parti à la retraite. On a aboli son poste de telle sorte qu'on se maintient à 85 tel que le prévoit la convention collective. Proposé par? alors, Et appuyé par? Berge. Mme Laberge, reconnaissance de la date d'embauche de M. Luc Guérin et Richard Perra aux fins du régime de retraite des employés de la ville de Châteauguay. Ça, c'est une vieille affaire. Luc Guérin et Richard Perra ont commencé pour la ville à titre de pompiers volontaires il y a plusieurs années. Lorsqu'ils ont été choisis à titre de cadre, la reconnaissance de leur date d'embauche n'a pas été modifiée. C'est-à-dire que dans le statut de retraite des pompiers, la date d'embauche des pompiers temporaires est calculée au prorata de la durée de travail qu'ils ont effectuée à titre d'employés temporaires pour arriver à une année complète. Mais la Ville a toujours fait en sorte que les pompiers qui étaient nommés cadres bénéficiaient, eux, de la reconnaissance comme date d'embauche de leur première journée d'emploi. Messieurs Perra et Guérin ont toujours fait valoir leurs droits par rapport à ça. Ont toujours prétendu, et ce soir ça va être reconnu, parce qu'ils ont prétendu avec raison, qu'ils souffraient finalement d'une forme, je dirais, d'inéquitabilité. C'était inéquitable à leur égard. Alors, ce soir, nous allons reconnaître à messieurs Guérin et Perra la date d'embauche comme étant leur date de début à la ville de Châteauguay. Proposé par? Gendron. Gendron et appuyé par? alors, Adoption de la politique portant sur le télétravail. Alors, le télétravail, c'est quelque chose qui se fait depuis déjà 1 an et demi. C'est quelque chose qui est, je dirais, favorisé par le gouvernement, particulièrement parce que nous sommes encore en période de pandémie. Et c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on atteint aussi un niveau d'efficacité assez surprenant avec ça. Alors, c'est bien beau d'avoir du télétravail, mais encore faut-il avoir une politique. Alors, ce soir, on va adopter la politique de télétravail qui prévoit que ça va être à la discrétion du directeur de permettre qu'il y ait des employés en télétravail. Les employés en télétravail vont être toujours responsables qu'on puisse les rejoindre, soit par Zoom, soit par courriel, soit par téléphone. Donc, on va encadrer ça un petit peu, plutôt que de dire à quelqu'un « reste chez toi ». Alors, on va encadrer pour s'assurer qu'on puisse avoir une efficacité qui va toujours perdurer dans le temps. Proposé par? Hainaut. Hainaut et appuyé par? Alors, demande d'aide au Fonds et Région et Ruralité pour le projet régional de vidange des installations septiques. C'est un projet qui est mis de l'avant par la MRC Roussillon.
les 11 villes de la MRC-Roussillon se mettent ensemble afin de demander de l'aide pour qu'on puisse traiter le problème de vidange des fosses septiques. Nous en avons quelques-unes ici à Châteauguay, particulièrement dans la zone agricole. Et il y a des fosses septiques qui n'ont pas été vidées depuis fort longtemps. Alors, on va mettre sur pied un programme qui va aider les propriétaires en étant en mesure d'accorder un dédommagement équivalent à 50 du prix de la vidange. Mais ce 50 %-là, ce n'est pas la Ville qui va le payer. On veut faire une demande au Fonds des régions et ruralités afin qu'on puisse avoir les sous nécessaires. Donc, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on fait tout simplement présenter cette demande-là qu'on va transférer à la MRC. C'est proposé par Alors. et appuyé par Hainaut. M. Hainaut. Approbation de la liste des contributions financières de montant de 5 200 200 $, c'est facile. C'est les pros du golf. C'est ça, les pros du golf? Alors, dites-moi pas oui à ce moment-là, c'est pas là. Dites non, c'est les fans du golf. Les fans du golf, je suis sûr que Mme Hainaut, c'est-à-dire que Mme Simon le connaissait, c'est pour ça qu'elle a répondu. Le 5 000 $, lui, c'est au club 55+. Le club 55+ est un club qui a subi très peu d'activités au cours de l'année et demie qui vient de terminer. C'est un club qui est propriétaire de la moitié de la bâtisse, donc qui a payé des frais d'hypothèque. Et en plus de ça, j'en profite pour dire que c'est un club qui fait partie des belles choses que nous avons dans la ville. Vous savez qu'une ville, ça vit par ses associations communautaires, ses associations de citoyens qui créent des choses. Et le club 55+, crée des choses, comme la FADOC crée des choses, comme le club Rendez-vous crée des choses. Et c'est ça qui fait que les citoyens se retrouvent dans une ville à être heureux dans leur ville. Alors là, ils ont besoin de fonds parce qu'ils ont eu d'énormes pertes. Alors donc, nous allons les aider jusqu'à hauteur de 5 000 $. Proposé par? Gendron. Et appuyé par? Hainaut. M. Hainaut. Modification du bail à venir entre Vidéotron Infrastructure et la Ville pour des antennes de télécommunications qui sont localisées au 500 chemin Saint-Bernard. Le 500 chemin Saint-Bernard, c'est l'usine d'épuration. Alors, à cet endroit-là, nous avons des tours de télécommunications de Vidéotron, de TELUS. Et puis, je crois qu'il y en a un autre. Je sais pas trop. Et là, on a augmenté le loyer de Vidéotron. Vidéotron a téléphoné à notre greffier pour dire qu'ils n'avaient pas budgété cette augmentation-là d'à peu près 1 000 $ dans l'année. Notre greffier a dit « ben si c'est comme ça, puis vous ne pouvez pas demander à Pierre-Carl de vous le prêter, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre le bail, puis on va augmenter chacun des mois pour faire en sorte qu'on va rentrer dans notre argent, mais on va leur permettre d'au moins être précisément au courant qu'il va y avoir une augmentation de loyer l'année prochaine. » C'est proposé par? Doyle. Alors. Et appuyé par M. Allard. Modification du montant pour l'acquisition concernant l'acte du lot 6 251 entre le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries et la Ville. Alors, dans la résolution 2018-08-460, nous avons autorisé un certain montant, 2 400 $, je crois. Là, on veut le modifier parce que c'était 4 400 $. C'est un lot qui est devant l'école de la Rive. Pourquoi on achète ça? On achète ça tout simplement parce qu'on veut faire un débarcadère devant l'école de la Rive. Alors, quand vous passez devant l'école de la Rive, là, vous ne pouvez pas passer présentement parce qu'il y a trop de travaux. Là. On est en train de refaire justement le mur de soutènement qui permettait d'avoir un stationnement qui est juste adjacent à la rivière. Mais là, devant l'école de la Rive, il y a une espèce d'encavure, si je peux me permettre l'expression, et c'est ça que la Ville va acheter afin de pouvoir avoir un débarcadère pour des handicapés et aussi pour des gens qui viennent porter leurs enfants, puis tout ça. Est-ce que tu as revu la... C'est correct. C'est proposé par? Hainaut. Gendron. Et appuyé par M. Gendron. 5.12, nomination de M. Dominique Gauthier au comité de retraite. Normalement, au comité de retraite, c'est la trésorière ou le trésorier qui y siège. Présentement, notre trésorière, Mme Cynthia Diane, est en absence de maladie. Alors, à titre de remplaçant, on veut nommer son remplaçant à elle, M. Dominique Gauthier, qui va agir comme représentant de la Ville au comité de retraite. Le bord. La Berge.
Attribution du contrat SP 21021 relatif à la fourniture d'un service d'agent de sécurité pour la Ville. Alors, c'est des agents de sécurité que nous avons pour la cour municipale, pour la bibliothèque. Donc, c'est un service, ce n'est pas le service que nous avons pour le skatepark ou pour le boulevard Youville ou aussi pour l'île Saint-Bernard. C'est strictement un service de sécurité tel qu'on l'a toujours eu. Alors, c'est 36 000 $ par année. Proposé par? Hainaut. Hainaut et appuyé par? Alors. 6.2, attribution du contrat S21010 relatif à l'allocation de 3 chargeurs sur roue. C'est de l'équipement de déneigement qu'on loue sans conducteur, bien entendu, parce qu'on va se servir de notre propre personnel. Proposé par? Doyle. Et appuyé par M. Gendron. C'est 72 000 $. Approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 14 juillet 2021 au 21 septembre 2021 et autorisation de paiement pour un montant de 11 329 566,65 $. Proposé par? Gendron. Laberge. Approbation de la mise à jour de la liste des travaux et des frais inhérents dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence. Alors, on reçoit donc une partie de la taxe sur l'essence que nous payons. Et ça, c'est pour différentes mises à jour, soit pour des rues, soit aussi pour de l'équipement. Et ici, dans la majorité des demandes qu'on fait, c'est pour l'amélioration et de l'approvisionnement et du traitement en eau potable. Il y a 1,2 là-dessus. Ensuite, il y a pour l'amélioration du traitement des eaux usées aussi 2 millions. Alors, ce qu'on veut faire, c'est de demander justement l'équivalent d'environ 5 ou 6 millions. Mais je viens de vous donner là, les gros montants, les grosses sommes. Après ça, il reste des rues, là, Abbotsford et puis Salaberry, mais ça, ce sont les grosses sommes. Proposé par? Alors. Et appuyé par? Doyle. Doyle. Acquisition des embarcations pour le centre nautique jusqu'à concurrence de 60 000 par le fonds de roulement. Donc, c'est annuel. Ce sont des équipements que le centre nautique peut avoir besoin, soit pour rehausser sa flotte ou pour remplacer des choses usagées. Le borgne. Le borgne et? Doyle. Doyle. Dépôt du rapport financier non consolidé pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre fin 20. Alors, nous déposons formellement ce soir notre rapport financier. Je vais en profiter quand même pour faire un rapport sur ça, pour vous dire qu'est-ce qu'on dépose. Donc, c'est le rapport financier 2020. L'année financière d'une ville se termine le 31 décembre. Donc, ce sont les résultats financiers au 31 décembre 2020. Je dois vous dire que pour le 31 décembre 2020, on a un surplus déclaré de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars dans lequel on comprend une somme qui nous a été donnée et qui est non récurrente de la part du gouvernement afin de pallier aux effets de la COVID et qui était de 4,4. Cette somme-là a été donnée par le gouvernement à chaque municipalité, pas 4,4 à tout le monde, mais la somme a été donnée en fonction de la richesse foncière uniformisée et de la population. Richesse foncière uniformisée, ce sont les valeurs foncières qu'il y a dans une ville et ainsi que la population. Alors, nous, ici à Châteauguay, ça nous a donné 4,4. C'est ce qui fait en sorte que nous avons 10 millions de surplus. Le restant des surplus que nous avons, c'est l'effervescence immobilière. Énormément de taxes de mutation. Il y a aussi construction de nouvelles infrastructures dans le parc industriel qui ont augmenté notre revenu de taxes. Alors, permettez-moi de vous dire, grosso modo, que, en termes de revenus, nous avions budgété 100 millions. Nous avons 104 millions de revenus. Et avec les cessions qu'on a fait aussi, ça nous donne des revenus de 106 millions. Au niveau des dépenses, nous avions prévu des dépenses de 98 millions et nous en avons dépensé 94. Pourquoi avons-nous dépensé moins? Nous avons donné moins de services. Nous avons donné moins de services à la vie citoyenne, moins de services aux citoyens de Châteauguay parce qu'il n'y a pas eu de spectacles, entre autres, qui ont été donnés. Il n'y a pas eu la fête familiale, beaucoup moins de spectacles. Alors, c'est ça qui a fait en sorte qu'on a donné moins de services. Donc, dans l'ensemble, je dois vous dire que je suis très content de ça.
La ville de Châteauguay est maintenant rendue avec un surplus accumulé qui est un peu épeurant. 40 millions. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Une ville, à mon avis, pour fonctionner adéquatement, devrait avoir un surplus accumulé d'environ 10 millions. Chez nous, ce n'est pas 10 millions, mais 10 de son revenu. Donc, 10 de 100 millions. Puis chez nous, ça serait à peu près 10 millions. 40, c'est beaucoup. Il s'agit de savoir comment le prochain conseil va pouvoir attribuer ce surplus-là. Par rapport à ça, permettez-moi maintenant qu'on a fait ce dépôt-là, de déposer aussi une autre chose. C'est le dépôt du rapport de l'état comparatif des revenus et des charges pour l'exercice financier en date du 31 août, mais l'exercice financier avec une projection jusqu'à décembre 2021. Alors, le budget que nous avions fait l'année passée prévoyait un déficit accumulé d'environ 4 millions. On le savait parce que lorsqu'on a fait le budget l'année passée, nous avions décidé de ne pas augmenter les taxes. Nous étions dans une période de pandémie. Nous étions dans une période où beaucoup de nos citoyens n'avaient plus d'emploi. Pas tout le monde qui avait la PCU. Il y en avait beaucoup qui n'avaient plus d'emploi. Et c'était une période qui était assez délicate au niveau financier. Alors donc, on n'a pas augmenté les taxes et nous étions informés que le gouvernement était pour nous donner 4,4 millions. Donc, nous avions accepté d'avoir un déficit de 2 millions. Sauf qu'au 31 août, l'analyse des données financières nous porte à croire qu'on va terminer l'année avec un déficit de 2,9 seulement. Donc, d'1,1 million inférieur à ce qu'on croyait. Pourquoi? Pas parce qu'on a eu un autre montant du gouvernement, non. Encore une fois, à cause de l'effervescence du marché immobilier. Cette effervescence-là, malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est juste comme ça que les villes se financent, avec l'immobilier. Puis je trouve pas ça correct. Mais quand l'immobilier va bien, bien au moins les villes en récupèrent une partie. Mais je trouve vraiment pas ça correct qu'on se finance seulement avec l'immobilier. Parce qu'il y a des revers à ça. On veut toujours développer plus. On veut toujours être plus gros, on veut toujours être plus fin, on veut toujours en avoir plus. Bien, du moins certains d'entre nous. Alors, en tout cas, il y a des revers à ce qu'on soit toujours basé sur l'immobilier pour se financer. Donc, nous projetons d'avoir des revenus à la fin de l'année de 101 millions, alors que notre budget 2021 était de 97 millions. Nous avions prévu des remboursements de la dette de 12 millions. Malheureusement, on ne l'atteindra pas. On va juste mettre 10,5 millions. Alors, ce qui nous laisse, comme je vous dis, avec un surplus projeté de 2,9. Alors, ce sont les deux points que je voulais partager avec vous à 6,7 et 6,8. Monsieur Hainaut, président du Comité consultatif d'urbanisme, je vais vous laisser faire les points 7 qui traitent de l'aménagement du territoire. On n'a pas le long. Tu recommences ça encore? Que je le trouve. Monsieur Hainaut, président du Comité consultatif d'urbanisme, je vais vous laisser traiter les points 7 qui traitent de l'aménagement du C'est territoire. bon, ça. Monsieur le maire, si je peux me permettre, je vais demander entre chacun des points s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut s'objecter ou faire des commentaires. Ça, je voulais le vérifier, mais je ne suis pas convaincu du tout que tu vas faire ça. Le fait que nous l'ayons annoncé la dernière fois, que lorsqu'il y a des dérogations mineures, les gens peuvent se lever et le faire, c'est suffisant. Et il n'y a rien dans la loi qui dit que ça doit être fait à chacun. Rien. Bon, je ne cadrerai pas avec ça. Moi, je suis bien convaincu, content. c'est pour ça qu'on... On va laisser M. Donat faire son travail. C'est la loi. On va laisser C'est le fun. vérifier. Fait que moi, je peux y aller, là? Vas-y, OK, 7.2. 7.2, demande de dérogation mineure au 93 principal. Un agrandissement, c'est favorable. S'il y a quelqu'un dans la salle qui veut s'objecter, juste se lever puis aller au microphone. Merci. Je pense que je vais le dire, moi. Je vais le dire. Appuyé par... Alors, et secondé par M. Gendron. 7.3, demande de dérogation mineure au 200 Boulevard Primo. C'est un aménagement, c'est favorable. S'il y en a qui sont contre ou qui ont des commentaires, vous pouvez le venir. 7.3. Ah non, il faudrait un vote. Quelqu'un vous l'a vu? Alors, Gendron, et alors. 7.4, demande de dérogation mineure Boulevard Primo. Enseigne, c'est favorable. S'il y en a qui ont quelque chose à dire là-dessus, vous pouvez venir. alors,
C'est M. Allard et Mme Laberge. Demande de délégation mineure au 234 principal. L'implantation, c'est favorable. S'il y en a qui ont des objections ou quelque chose, vous pouvez venir. OK. Appuyé par Alors, M. Allard. Gendron. Et moi, j'ai une Gendron. intervention. Moi aussi, j'en ai une intervention. Maintenant OK. que ça a été approuvé, je vais vous dire que je suis C'est vraiment approuvé. content. Maintenant, c'est pas approuvé parce que je peux demander le vote. Oui, mais vous demanderez le vote. Mais je suis vraiment content que ça soit fait, ça. Ça, c'est l'ancien garage Fichot Automobile, qui était à un moment donné Châteauguay Automobile, ça fait très longtemps. Alors là, maintenant, ce que nous avons un bâtiment proposé de 4 étages, 192 logements. C'est juste adjacent, ça, à la maison des aînés. Donc, il va y avoir des 3,5, des 4,5, des 5,5. Il va y avoir du stationnement souterrain. C'est un très beau bâtiment de quelqu'un qui croit à Châteauguay. Je suis vraiment content de ça. Allez-y. Bon, vous me permettrez une réflexion. Alors, ce projet-là, ça vient du 19 octobre 2020. Je suis allé revoir la séquence du 19 octobre 2020. On peut même la réécouter si vous voulez en direct ici. Si ça vous chante, je l'ai ici. Vous mentionniez à ce moment-là que c'était seulement pour la maison des aînés. C'est moi qui a dû sortir au niveau du règlement l'information que c'était aussi multifamilial et que finalement, c'était à l'ouest du boulevard Rousseau. Les gens ici, sauf moi, ont voté pour ce règlement. Or, nous avons un projet ici qui implique, vous l'avez dit vous-même, c'est 94 fois 2, 192 unités de logement. 192 unités de logement, c'est des 3,5 puis des 5,5 avec des toilettes, des douches. Ça, c'est de l'eau. On avait l'usine d'eau qu'on a votée la semaine passée, que les gens ne sont pas trop au courant d'ailleurs, où on doit financer cette usine-là, mais je ne vais pas déborder là-dessus. Mais aussi, en plus, on a du stationnement avec une rue principale qui déborde. Et là, on va avoir encore et encore de la circulation, plus les gens de Léry qui viennent avec les nouveaux développements de Léry. Et on a demandé un rapport là-dessus. Mais le rapport, il pas de rapport. Il n'y a rien de concret pour régler les problèmes. Rien de concret pour régler la circulation. Les gens vont être pris, jammés, dur sur principal. Et là, on en rajoute. Et on rajoute dans le foyer. Et en plus, on a les problèmes d'eau. On a les problèmes d'eau où il va falloir faire des tuyaux plus gros parce qu'on n'a pas seulement ce bâtiment-là, mais on a en plus la maison des aînés, on a en plus l'OMH. Et donc, est-ce que moi, je suis au point où, pour une dérogation mineure, est-ce que je dois m'opposer à cette chose-là? Est-ce que, finalement, je dois m'opposer? Je me suis opposé depuis le début. Ça a été, j'ai trouvé que on s'est fait entuber parce qu'il a fallu que j'aille creuser dans le règlement. Et là, je suis avec la dérogation mineure. Est-ce que je vais l'accepter? J'ai posé des questions au directeur général avant. Est-ce qu'on peut s'opposer au projet? Mais non, c'est fini. C'est à ce moment-là qu'il fallait voter. S'il y avait trop de monde, s'il y avait trop de développement, si la circulation était prise, bien là, vous en rajoutez. Merci beaucoup pour les gens du secteur. Hein? Franchement, là, vous en rajoutez. C'est des grosses barres, là, immenses. J'ai pas le choix de voter pour. J'ai pas le choix. Mais sérieusement, là, c'est déplorable. Alors, je tenais quand même à avoir mon droit de parole sur cet élément-là. C'est une immense construction et on va avoir des gros problèmes sur principal. J'avais beau le relever, j'avais beau le mentionner à mes collègues conseillers, mais non, ils ont voté pour. Alors que je l'avais dit, j'avais levé le flag. Voilà, c'était mon propos, je tenais à le dire. Merci beaucoup. 7.5 appuyé par? Non, on avait l'appuyère et secondaire. On l'avait? 7.6, oui. Fantastique. 7.6, demande de délégation mineure au 427 boulevard Salbert-Nord. Marge favorable. S'il y en a qui s'y objectent ou qui avaient des commentaires, faites venir. Doyle. M. Doyle. Corbeil. M. Corbeil. Demande de 7.7, demande de délégation mineure pour la place Huguette-Huot. Alimentation électrique, c'est favorable. Si vous avez des commentaires, venez. Gendron. M. Gendron. Corbeil. M. Corbeil. 7.8, autorisation de construction résidentielle au 28 rue Dupont. Ouest, plan d'implantation, intégration architecturale PIA, favorable. Parfait. Qui propose? Doyle. Doyle? M. Doyle. Il n'y a pas de... Non, c'est pas une dérogation mineure, ça, c'est un plan d'implantation.
Ah. Ouais, OK. Est-ce qu'on pourrait quand même avoir les détails, Monsieur le maire, parce qu'il y avait eu la... Non. À la fin, vous poserez les questions, puis je vous les donnerai à la fin. OK? OK. Appuyé 7.9. par M. Doyle et secondé par Corbeil. M. Corbeil. En fait, M. le maire, ça, c'est un bel exemple, ce dossier-là, de la phrase que vous dites, que quand la dernière fois, les gens étaient là et ont contesté et ils nous ont convaincus. Le Conseil s'est rencontré grâce à ça. Fait qu'on prouve que notre système fonctionne. Autorisation de construction résidentielle au 30 rue du Pont Ouest, plan d'implantation et intégration favorable, PIA favorable. Doyle. Doyle. Corbeil. M. Corbeil. 7.10, autorisation d'agrandissement d'un bâtiment commercial au 93 principal, le plan d'intégration, implantation, PIA, favorable. Alors, Je n'ai pas compris le premier. Là. M. Allard et Mme Laberge. OK. 7.11, autorisation de construction commerciale au 200 Boulevard Primo, plan d'implantation, intégration architecturale, PIA, favorable. alors, M. Allard. Doyle. Corbeil. M. Doyle. 7.12, autorisation de construction 234 principal, plan d'implantation, d'intégration architecturale, PIA, favorable. Gendron. M. Gendron. Corbeil. M. Corbeil. 7.13, autorisation de démolition et de construction résidentielle au 427 Salaberry-Nord. Encore là, un PIA favorable. Doyle. M. Doyle. Gendron. M. Gendron. 7.14, autorisation de construction. Excusez-moi, Oui. 7.13, est-ce que c'est l'ancien rencontre chadoise, non? Non, non, Non. non. OK. C'est juste a house. C'est une maison OK, résidentielle. merci. 7.14, autorisation de construction résidentielle au 184 rue Gouin, plan d'implantation, un PIA favorable. Gendron. M. Gendron. Corbeil. M. Corbeil. 7.15, autorisation d'usage de classe de la classe usage communautaire institution P1 au 70 chemin de la Haute-Rivière. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PCC-moi. Projet favorable. Gendron. M. Gendron. Alors, Gendron. Alors, Gendron. 7.16, nomination... Non? Oui. 7.16, C'est pas à nomination moi. des employés d'Héritage Bye-bye. Saint-Bernard Merci. pour leur donner la capacité d'émettre des constats d'infraction en vertu du règlement G05121 sur les sentiers balisés et la protection des espaces naturels au centre écologique Fernand-Séguin. Alors, lorsqu'il y a je dirais une forme de délinquance sur les sentiers Fernand-Séguin, bien, on veut que les gens d'Héritage Saint-Bernard qui sont constamment présents là puissent avoir l'autorité de pouvoir émettre des constats d'infraction. Proposé par Et non. Hainaut et appuyé par Gendron. M. Gendron. 8.1, dépôt du compte-rendu de la réunion du comité de la vie citoyenne. Donc, c'est un dépôt seulement. 10.1, engagement auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la reconstruction du belvédère du centre nautique. Cet engagement-là, tout ce que c'est de nommer notre ingénieure, Mme Julie Roy, afin qu'elle puisse être la représentante de la ville ayant l'écoute du ministère. C'est juste cette nomination-là qu'on veut avoir. C'est proposé par Et non. et appuyé par Laberge. Mme Laberge. 11.1, installation d'un arrêt obligatoire sur la rue Louis-Joliette à l'intersection de Jean Talon. Proposé par Alors, et appuyé par Gendron. 11.2, installation d'un panneau arrêt interdit du côté nord de la rue Fernand-Séguin entre le boulevard Brisebois et le panneau stationnement interdit déjà installé, et ça sur une distance de 300 mètres. alors, Et non. Monsieur Allard, pourriez nous l'expliquer? Vous êtes dans le comité de... il n'est pas passé par le comité, celui-là. Il n'est pas passé par le comité? Non. C'est une recommandation que je pense qui fait du sens. Mais il a fait du sens. Pourquoi? Installation d'un panneau du côté nord de Fernand-Séguin entre Brisebois et le panneau stationnement interdit déjà installé. Il est où le panneau déjà installé? Là, j'ai pas de carte devant moi, là, mais il y a beaucoup de gens qui arrêtaient à cet endroit-là, puis ça occasionnait des problèmes. Là. Monsieur le maire, si je peux me permettre, avant, c'était le stationnement interdit, mais tout ce qui est la personne pouvait arrêter avec le moteur ouvert et rester dans son véhicule. Maintenant, c'est vraiment arrêt interdit. Ce qui veut dire que c'est vraiment juste en débarcadère, tu quittes. Ah, OK, c'est sur ça. C'est pas donc un stationnement interdit.
Non, on change le OK. stationnement interdit par un arrêt interdit. Excellent. Merci. Merci beaucoup. Période de questions. Alors, je reviens à la charge avec les points 7.8 et 7.9. Oui. Suite à la consultation publique du mois d'août dernier, Oui. à laquelle on a assisté, vous aviez présenté le projet pour ces adresses-là. Je veux juste savoir, c'est quoi est-ce qu'il y a eu un changement ou c'est le projet tel quel qui a été adopté, tel que présenté par le promoteur? Non, il y a eu un changement. Suite à cette consultation-là, il y a justement eu une modification au niveau du plan d'architecture. Je pense que ça pourrait être plus expliqué par M. Barry Doyle, qui a lui-même piloté cette affaire-là au complet. Oui, il a fait des maisons plus petites et un driveway pour 3 autos, comme le monde voulait. Donc, il y a toujours trois constructions qui vont avoir lieu Ouais, sur les deux terrains. ouais. Parfait. Il y a même l'architecture, les fenêtres, les portes, pour ressembler à D'autres questions? aux Oui. maisons en quartier. Allez-y. Michel Thibault, District 8. Je voulais savoir, concernant là, les nouvelles constructions de la rue principale, on sait que le Conseil a demandé une expertise, une étude là, à des experts qui devaient d'ailleurs tenir compte là, des constructions éventuelles. Alors, je voulais savoir, est-ce que ce rapport-là, vous l'avez eu ou est-ce qu'il y a des... Nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu. Je dois vous dire que nous n'avons pas été impressionnés, sauf pour une chose qui demandait de synchroniser des feux de circulation. Mais on a demandé, parce que là, notre ingénieur en chef est présentement en vacances, mais on veut faire revenir ces gens-là parce que, justement, mis à part la synchronisation là, entre les feux qui sont à fin Salaberry, là, début au pont, puis après le pont, Ouais. ça prend une synchronisation sur ces deux affaires-là. Mais mis à part ça, le restant, on n'a pas été très impressionnés. Nous n'avons pas eu de modification sur l'aménagement, sur l'emprise, sur le terre-plein. Alors, on voudrait les faire revenir pour qu'ils se creusent la tête un peu plus. OK, mais est-ce que, effectivement, les nouvelles constructions qui s'en viennent, la Maison des années, tout ce qui est évoqué, vous envisagez que le problème va s'aggraver, surtout aux heures d'école? Là? Le problème, il faut faire attention, M. Thibault, le problème, il existe à des heures très précises. Ouais. En fin d'après-midi et puis aussi le matin. Alors donc, c'est sûr et certain qu'en ayant des nouvelles constructions, nouvelles circulations, il est possible que si ces gens-là vont précisément à ces heures-là, ça va créer un problème. Mais n'oubliez pas là, que Fichot Automobile, là, c'est pas mal proche aussi de René Lévesque. Oui, oui, Alors, il y a les des gens votes- qui veulent aller emprunter quelque chose d'autre sont capables de le faire. C'est ça. Puis quand la rue principale était en construction et le pont Laberge inexistant, Exactement. Il était fermé pendant près de 2 ans. les gens passaient là. Et puis, mais au niveau de l'approvisionnement en eau potable, on sait qu'il y a les projets à Léry, il y a dans les cartons aussi un projet de 340 habitations. Est-ce que, dans l'état actuel, avec le réservoir Lefebvre, est-ce que vous avez des inquiétudes concernant l'approvisionnement en eau potable? Où ça, 340 habitations? Bien, près de Kanawake, là. Les 340 unités, il y a... C'est beaucoup, 340. Je pense que c'est 295, me semble. Vous avez réduit? 2,90. Mais il y a 192 unités, il y a Pas les... une grosse différence, là. Non, mais je pensais que c'était une place que je connaissais pas. Fait que Non, c'est ce qui a été évoqué, là, puis un litige un petit peu... un petit peu litige. Oui. Mais c'est ça, ce que je veux savoir, c'est concernant les nouvelles constructions envisagées à Châteauguay, à Léry, est-ce que vous avez des inquiétudes concernant l'approvisionnement en eau potable, concernant Non. les données, entre autres, les fuites, est-ce qu'on a déjà parlé? Là? Les fuites, on en a déjà parlé. Non, j'ai pas d'inquiétude pour l'approvisionnement en eau potable. On va être capable, on vient juste d'investir 12 millions là, pour être capable de créer 25 000 mètres cubes d'eau supplémentaire par jour. Et le réseau de production et le réseau de distribution est en mesure d'acheminer cette nouvelle eau-là aux bonnes places ou ça va aller dans la terre? Une partie dans la terre et une partie dans les lavabos. Nous savons que nous avons des fuites. Nous savons que nous avons des fuites. Et nous allons travailler sur ces fuites-là. Parfait. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'on va créer de nouvelles maisons qu'on va augmenter les fuites. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où tu as de l'eau en continu, tu as des fuites, c'est pas parce que tu vas avoir un petit peu plus d'eau que tu vas avoir plus de fuites nécessairement. Parfait. Et nous savons qu'il y aura des fuites, c'est sûr. Et si vous permettez, j'aimerais saluer Marcel Deschamps. Quand j'ai commencé au journal Le Soleil de Châteauguay il y a
presque plus de 30 ans. Monsieur Deschamps était là. Je trouve ça admirable que 30 ans après, il soit toujours là parce qu'on sait que c'est pas un travail facile de travailler avec le public en général. Puis chapeau, Monsieur Deschamps, pour toutes ces années, puis votre persévérance, puis tout le travail que vous avez accompli. Vous avez été souvent, comme le disait M. Gendron, vous êtes exprimé, vous avez osé, vous avez défendu vos citoyens. Bien, voilà. Et à M. le maire, bien, on sait que la tâche de maire, c'est pas facile non plus. Chapeau aussi, merci pour votre mandat. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, M. Thibault. Merci, M. Thibault. Et bonne chance à vous. Monsieur le maire, juste sur l'eau courante, je voudrais juste rajouter qu'on a aussi une usine temporaire qu'on a ajoutée qui devrait être en fonction cette année, bien l'année prochaine en fait. Vous savez, l'usine de production d'eau mobile, c'est comme ça qu'on l'a appelée, là? Non. Oui. Non. On vient de dépenser 12 millions. Non, mais le 12 millions, c'est pour du long terme, puis on a une usine mobile qu'on met en place également pour pallier au problème d'eau. Oui, M. Primo. Oui. Bonsoir, Jean-François Primo, district de l'Aisne, du district de M. Gendron. Alors, par rapport au point 7.7 qui était à l'ordre du jour ce soir, par rapport à la place Huguette-Huot, alors, il y a peu de détails qui ont été donnés, mais c'est quand même un travail là, qui a été fait de la part de notre conseiller, M. Gendron, qui s'est impliqué dans ça. Le CCU aussi, là, qui en a fait la recommandation ce soir pour une dérogation mineure. Mais c'est un travail quand même de longue haleine, puis je voudrais remercier les membres du conseil d'avoir accordé cette dérogation mineure-là. Le travail qui a été fait aussi par les gens de la ville de Châteauguay. Depuis que le projet de la place Huguette-Huot a été travaillé, en fait, a été proposé, il y avait quand même un travail à faire pour assurer l'intégration de ce développement-là dans le milieu qui est déjà bâti, puis dans le milieu qui est déjà occupé. Et puis, des citoyens, plus particulièrement de ma part, on a fait des recommandations, puis on a fait des représentations pour améliorer ce qui était proposé par le promoteur là, par rapport à l'intégration du projet. Puis on a eu une excellente écoute de notre conseiller. On va rendre à César ce qui appartient à César, M. Gendron, qui a travaillé très fort dans ce dossier-là. Et puis par les gens de la ville aussi pour améliorer le projet. Puis finalement, ça l'a conduit à ce soir M. Hainaut, là, qui a proposé au nom du CCU cette dérogation mineure-là. Alors, je souhaitais tout simplement remercier tout le monde pour le travail qui a été fait dans ça. Puis c'est très apprécié de la part des citoyens du quartier. Et puis j'en profite aussi pour saluer M. Deschamps, féliciter le conseil pour le mandat que vous venez de terminer, tous les membres du conseil. Et puis souhaiter bonne campagne et bonne chance à tous les candidats. Dis-moi, M. Primo, est-ce que vous avez vu les maisons qu'on projette construire sur Huguette-Huot? En fait, j'ai vu le plan avec la division des lots, mais pas les maisons. Non, effectivement. Moi non plus, c'est ça. Mais j'ai vu aussi que la division des lots, je crois qu'il y aura 3, 6, 8 maisons, peut-être? Non, 6. 6. C'est pas sorti encore, les modèles de maison. Oui. En fait, la dérogation mineure portait sur... l'électricité. L'électricité, voilà. C'est ça, par l'enfouissement des fils. OK. Merci. Alors, c'est un enjeu important. C'est un enjeu important pour nous, puis c'est très apprécié. Merci beaucoup. Merci. Merci. D'autres questions? Bonsoir, Michel Perron. Mon Dieu, je n'avais pas connu. C'est dans Michel. J'aurais une question pour vous, M. Routier. On se lance en période d'élection pour un nouveau conseil, pour un nouveau maire. J'ai appris durant les 4 années que vous avez été là que c'est important de s'impliquer vis-à-vis la ville. Aussi minime que ça peut être, il faut être au courant, il faut se tenir au courant. Alors, la question que je vous pose, je l'ai posée à d'autres gens avant vous. D'après vous, quelle devrait être la préoccupation principale d'un maire? Honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait de réponse à cette question-là. Je pense que l'implication des gens, c'est une implication qui est de nature personnelle. Vous dites que vous avez suivi les 4 dernières années.
si nous reculions à peu près 8 ans, donc les 4 dernières plus les 4 précédentes, je suis certain que vous allez être en mesure de voir qu'il y a un changement radical dans la façon de faire les choses. Pas parce que c'était mal fait auparavant, pas parce que c'est mieux fait aujourd'hui, mais parce qu'auparavant, c'était fait par un groupe de personnes qui avaient une certaine vision des choses. Depuis 4 ans, c'est fait par des personnes qui ont une autre vision des choses. Alors donc, le rôle d'un maire, mis à part assurer, bien entendu, la sécurité au niveau police, au niveau incendie, au niveau eau potable, au niveau déneigement, mis à part l'aspect sécuritaire, le restant, je crois que c'est très personnel, M. Perron. Si vous vouliez vous présenter demain matin, M. Perron, je pense que la Ville vivrait avec votre vision des choses, comme elle a vécu avec la vision d'administration précédente au cours des 4 années qui nous ont précédés, comme elle a vécu au cours des dernières années avec notre vision à nous. Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre? C'est sûr que si vous me posez la question, étant donné que je m'y suis impliqué pour 2 raisons. Premièrement, parce que je trouvais que la vision précédente n'était pas correcte. Et deuxièmement, parce que je pense que la vision que j'ai mise en place est correcte. Mais ça, c'est juste mon évaluation à moi. Votre vision, vous voulez dire. C'est exactement. Alors, j'ai l'impression que ma vision est correcte, mais c'est mon évaluation à moi. Et qui suis-je pour évaluer ça? Je suis quelqu'un pour l'évaluer personnellement, mais pas pour le partager. Alors, non, je peux pas... J'ai de la misère à répondre à votre question, sauf pour l'aspect sécurité. On s'entend, l'aspect sécurité, police, incendie, déneigement, eau potable, ça, c'est un aspect de base qui doit rester. Mais quant au restant, ça appartient à chacun des individus qui se présentent. Présentement, il y a 3 équipes qui se présentent. Il doit y avoir certainement 3 visions différentes. Bien, humblement, naïvement, la réponse à cette question, que moi je trouve est la bonne réponse, c'est d'être à l'écoute de ses citoyens. Parce que c'est les citoyens qui vous placent là, qui vous font confiance et qui vous placent là. C'est les citoyens. C'est les citoyens, à même leurs taxes, qui payent vos salaires pour être là. C'est les citoyens. Et les citoyens, la raison que je suis ici ce soir, c'est que les citoyens ont aussi un devoir à faire, c'est de s'impliquer. S'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, c'est à eux de venir vous le dire. C'est pas de rester chez eux puis de limoner. Il faut se présenter et pour venir pour leur cause. Mais c'est l'écoute, c'est être à l'écoute des citoyens, parce que cette ville-là, ça leur appartient. Autant que vous. Mais vous êtes là pour les représenter. Merci. M. Perron, je suis d'accord avec vous parce qu'initialement, lorsque je suis arrivé, j'ai dit que la Ville, c'était une copropriété. Et je suis pleinement d'accord que c'est une copropriété. De là à dire qu'on doit écouter les citoyens, oui, mais c'est quand même bilatéral, cette affaire-là. Les citoyens ont aussi élu un conseil d'administration. Dans une copropriété, c'est un conseil d'administration. Ici, on s'appelle un conseil de ville. Et ce conseil-là est en train de perdre énormément d'énergie dans le cadre d'une campagne électorale pour présenter ce qu'ils veulent faire. Alors, les citoyens doivent écouter. Et vous avez raison sur une chose, les citoyens doivent s'impliquer. N'oublions pas que nous avons 50 000 citoyens. Bien, il y a peut-être 50 000 qui votent, mais quand même, nous avons quand même énormément de citoyens. Et je ne suis pas convaincu qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises raisons dans une affaire comme une autre. Mais il n'en demeure pas moins que l'organisation municipale va toujours dépendre des gens qui y sont présents. Alors donc, qu'est-ce qui va arriver après? On verra. Il ne faut juste pas perdre de vue que vous représentez les citoyens. Je viens de dire que je ne suis pas nécessairement d'accord qu'on représente les citoyens. Nous avons été élus par les citoyens pour accomplir un travail, mais je ne pense pas qu'il faille embarquer dans une sémantique là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'ai trouvé la question précédente excessivement intéressante, mais j'aurais tendance à suggérer une réponse. Votre rôle, c'est le bien-être de vos citoyens, tout simplement. Vous devez vous assurer qu'ils soient en sécurité, qu'ils puissent s'épanouir. C'est votre rôle et ça devrait dicter chacune de vos décisions. Donc, je suis quand même assez surpris qu'une réponse aussi simple ait été difficile à répondre. Donc, j'ose espérer que nos prochains élus
auront toujours en tête, peu importe les décisions qu'ils prennent, de travailler pour le bien-être de la collectivité, pour le bien-être de chacun des citoyens de Châteauguay. Merci. Merci. Vous ne vous êtes pas présenté, mais je crois que vous êtes M. Chagnon. Exact. Parfait. Alors, prends note, c'est M. Chagnon qui a fait La question avait été adressée à M. le maire, je pense. Hein? Donc, il ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir répondu. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va commencer par les commentaires. Il y a Madame... Ben oui. Tout en noir. Voulez-vous que j'aille vous porter le micro? Non? J'arrive, en fait. C'est la dernière fois qu'on peut vous poser une question publiquement. Donc, c'est assez simple, puis c'est hors contexte un peu au niveau du moment de l'année, mais je voulais parler des camps de jour. Pour avoir un peu votre opinion puis votre feedback là-dessus, parce qu'au moment où je travaillais à la Ville, d'ailleurs, je veux vous remercier de m'avoir donné cette opportunité-là à vous et à M. Corbeil, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de me présenter. Lucie Lamoureux, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis désolée, j'ai oublié de dire mon nom. Au moment où je travaillais à la Ville, on avait abordé une possibilité de faire une gestion déléguée des camps de jour. Vous vous souvenez, ça avait levé une tollée parce que les gens disaient c'est trop rapide, on n'a pas assez de temps pour se préparer, pour faire une gestion déléguée des camps de jour, c'est pas ça qu'on veut, etc. L'année dernière, puis là, je réalise qu'on est en période de COVID, là, il n'y a rien de normal. L'année dernière, il y a eu comme, je dirais, une espèce de partage où on a permis à des parents qui voulaient envoyer leurs enfants dans un camp de jour plus thématique. La Ville a absorbé une partie des frais des camps de jour pour permettre à ces parents-là, en fait, de payer la différence entre ce qu'ils auraient payé à la Ville et les camps de jour spécialisés. C'est bien ça, je ne me trompe pas? C'était pas l'été dernier, c'était... C'est en 2020? C'est exactement. Et c'est ça, l'été dernier? Non, moi, c'est en 2020. OK. En 2021, je sais qu'on a eu un petit peu de misère là, dans la gestion des camps de jour. Moi, en fait, ce que je voulais savoir, c'est, je sais que vous aviez une opinion bien précise à ce moment-là sur comment on devrait fonctionner. Je voulais juste savoir si vous avez cheminé dans ce sens-là ou si le statu quo serait encore une bonne idée ou si on devrait revoir ça, essentiellement. C'est un volet important pour les parents, les camps de jour. Durant la saison estivale. Fait que moi, j'étais intéressée à avoir votre opinion là-dessus. Bien, moi, je ne suis pas intéressé à vous la donner parce que mon opinion n'a aucune incidence puisque je vais quitter. Alors, j'espère que le prochain conseil va y réfléchir bien comme il faut. J'avais une opinion. J'ai toujours la même opinion à cette époque-là. Mais je vais la garder pour moi, si vous permettez. Parfait. Parfait. Je vous remercie. Vous allez comprendre que je ne participerai pas à la prochaine décision. Non, je me demandais juste si on avait évolué. On n'a pas évolué. Parfait. Merci. On n'a pas évolué, puis moi, je reste avec la même opinion que j'avais. OK, merci. Ça marche? Merci. Merci. D'autres questions? Non? Alors, on va y aller avec les commentaires. Barry. Bonne retraite, Marcel. Merci. Merci à tout le monde qui a travaillé pour la Ville les derniers 4 ans, les conseillers et M. le maire. Merci beaucoup. Bonne soirée. Même chose, Marcel, ça fait un grand plaisir. Monsieur le maire aussi, malgré nos chicanes et entêtements, on est arrivé à bout, tout le monde est vivant. Ça a été le fun. Juste un petit point, moi, ça m'a fait bien plaisir d'être conseiller. J'espère l'être encore. J'ai redemandé un autre mandat. Fait que la démocratie décidera. Mais n'empêche que je suis bien fier de ce que j'ai fait. Je me souviens au début de nos conversations, on disait l'accès à la rivière. Puis moi, j'ai passé ma vie sur le bord de la rivière à Châteauguay. Et puis cet été, quand je voyais au-delà de 200 petites embarcations de pagaies ou de kayaks, que l'accès était fait grâce à nous. Fait que ça, je peux dire que je n'oublierai jamais que j'ai pas été là pour rien. Fait que ça m'a fait bien plaisir. J'ai réussi un bon point que je tenais depuis mon enfance parce que moi, j'étais toujours au bord de l'eau. Alors, en espérant vous revoir, sinon, je vous recroiserai au IGA ou au métro ou au Maxi. Bonne soirée à tous. Alors, c'est notre dernière assemblée. Merci aux 8 autres membres du Conseil. Merci, M. le maire, pour le mandat de 4 ans. Naturellement, Marcel, écoute, félicitations. C'est un énorme marathon, 32 ans comme conseiller municipal. Et on oublie souvent qu'il y a probablement 8
ou 9 campagnes électorales derrière tout ça. C'est pas simple, une campagne électorale pour personne. Il y a des candidats ici dans la salle que je veux féliciter d'ailleurs, parce qu'il y a 3 équipes, ça fait 28 candidats au total pour la ville de Châteauguay. Ça démontre un beau niveau de démocratie dans la ville. Donc, bravo tout le monde, vraiment. Et je vous souhaite bonne chance. C'est les citoyens, en fait, que nous représentons, en effet, qui décideront qui, parmi nous, reviendront ici ou pas, ou les nouveaux visages qui se présenteront. Donc, mais Marcel, vraiment, merci beaucoup au nom des citoyens que je représente, mais en mon nom personnel, c'est un personnage formidable. Merci. Bien, Marcel, moi aussi, je te remercie. En fait, moi, quand je suis arrivée, je te regardais aller, je me disais, mon Dieu, grand monsieur, je sais que tu t'as défendu beaucoup, beaucoup, avec ferveur, vraiment, tes citoyens. Je pense que ça a montré l'exemple à tous. Alors, moi, je tiens à remercier tout le monde. Puis, dans le même sens qu'Éric, je pense que oui, effectivement, c'est beaucoup. On s'entend qu'il y a des quartiers où ils sont 4, les autres quartiers, on est 3. C'est une grande course, c'est beaucoup de pas, beaucoup de marches. Alors, là-dessus, je vous souhaite une belle soirée, bonne campagne. Merci aux citoyens qui m'ont élu depuis maintenant 8 ans. À la prochaine. Merci. Bonne soirée. Monsieur le maire, c'est un petit détail concernant l'Assemblée. Au point 4.3, je n'ai pas eu le temps de réagir tantôt. Au point 4.3, on emprunte 3 500 000, on met ça sur 10 ans. Le point suivant, à 4.4, on emprunte 3 fois moins, puis on met ça sur 20 ans. Il me semble qu'il y a une distorsion. On va payer bien trop d'intérêt sur 20 ans pour un petit montant d'1 million. C'est que c'est pour une rue. La rue va toffer. Ben, ça ne change rien. Elle Les va deux. toffer pendant 20 ans. Le premier, c'est pour la réfection des chaussées, puis C'est l'autre, ça. c'est pour la reconstruction du chemin Saint-Bernard. La reconstruction, donc, c'est sur la durée de vie de l'actif. Quand vous achetez une voiture, si la voiture va durer 4 OK. ans ou 5 ans. Vous mettez ça sur 20 ans. OK, pas de problème. Bon, Monsieur le maire, merci à tous pour vos éloges. Écoutez, je suis mal à l'aise un peu. J'ai juste fait mon travail pour lequel j'avais été élu. J'avais un leitmotiv. C'était « si c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour les autres ». C'est pour ça que je me battais souvent, des fois, pour des choses qui affectaient la qualité de vie de mes citoyens. Alors, j'ai quelques remerciements, Monsieur le maire, à faire. Ça va être très court, ça ne sera pas très long. Vous permettez? Oui. OK. Alors, je dois commencer mes remerciements, comme disait Mike tantôt, par ma défunte épouse Marie-Claire, qui m'a, dès le début, assuré de son support indéfectible et qui m'a toujours appuyé. Je me souviens, quand j'avais osé dire à Marie-Claire que je voulais me présenter aux élections pour devenir conseiller, tout de suite, elle m'a dit, si c'est ce que tu veux, vas-y, t'es capable, je vais toujours être là pour t'appuyer. Conseiller, ça ne s'apprend pas à l'école, ça ne s'apprend pas à l'université. C'est pourquoi j'ai assisté à 30 congrès en ligne les municipalités. 30 congrès. Et Marie-Claire m'a accompagné à chaque fois. Soyez sans inquiétude, ça n'a rien coûté à la ville. Et ça aurait été beaucoup différent de m'expatrier pour 2-3 jours dans une autre ville, quitter le foyer. Alors, avec Marie-Claire près de moi, ça a été beaucoup plus facile. Alors, si elle était là, je la remercierais beaucoup. Ensuite, il y a mes 4 enfants qui ont souffert de mes absences. Parce que durant les 20 premières années, c'était 2 réunions par semaine et des fois 3 réunions dans la même semaine. Alors, merci Nathalie, qui est ici ce soir. Merci Manon, Jean-François et Mélanie pour votre support. Je remercie les citoyens du district 8, du district de Salaberry, j'ai écrit 2 comme un 8, qui m'ont élu à 8 occasions. Se faire élire, c'est euphorique, c'est le fun. J'ai connu la défaite, c'est amer, c'est moins le fun. Alors, j'encourage tous les candidats, faites votre possible. Si ça ne marche pas, bien, au moins, vous pourrez dire « j'ai fait mon possible, à la prochaine fois ». En passant, je vous souhaite tous bonne chance. Ne soyez pas inquiets à votre porte-à-porte. Vous allez toujours être bien reçus. C'était mon cas, moi, à 8 occasions. J'ai toujours été bien reçu. À 6, en fait. Alors, merci à tous les employés de la Ville aussi, qui ont toujours été courtois envers moi et qui m'ont aidé à comprendre le mécanisme et les responsabilités d'un conseiller municipal.
Merci à vous tous, les employés, au cours de ces 32 ans. Je garde un bon souvenir de vous. Merci en particulier à Thérèse Gaumont, qui, au cours des 4 dernières années, était toujours disponible pour nous aider, nous, les membres du Conseil actuel. En terminant, merci à tous les élus que j'ai connus au cours de ces 32 années. Tous ont été respectueux envers moi et attentifs à mes demandes. Depuis quelque temps, j'étais un peu moins présent aux réunions. C'est que je voulais que vous vous habituiez petit à petit à mon absence. Vous avez fait un travail admirable. Félicitations. Je souhaite bonne chance à tous les candidats, comme je viens de le dire. Alors, merci et au revoir. Où commencer? 18 ans, 5 élections. Toujours le feu au cœur d'écouter les gens, comme Jean-François, comme Michel, d'être présent, d'essayer tout le temps d'essayer de toujours trouver la solution pour qu'on puisse avancer, qu'on peut avoir la qualité de vie qu'on mérite. Je pense que c'est mon ADN. Je pense que vous le voyez aussi, c'est de vous écouter. Puis j'adore faire mon travail. J'adore donner un service. J'adore être appelé à n'importe quelle heure pour aller vous voir. J'aime mon monde. I love the people of my district. I love the people of my city. J'adore cette ville-là. J'étais encore un des rares, je le dis assez souvent, quand je suis allé à l'école. J'ai 8 chambres sur 10 qui sont partis ailleurs. Mais moi, j'ai resté parce que je suis fier. Puis je trouve que qu'est-ce qu'on a réussi à faire depuis les 4 dernières années, c'est qu'on a ramené la fierté à la ville. L'amélioration est incroyable, que ce soit dans le parc commercial, que ce soit dans le parc industriel, que ce soit dans nos parcs. On a ramené nos parcs dans les quartiers où il y en avait besoin, où il y avait des appartements, puis des H&M, puis des OMH, qu'il n'y avait pas de parc qui méritait. On a travaillé très fort avec le comité de parc, on a travaillé très fort avec les différentes les conseillers qui sont à la table ici. Puis oui, on était à 8 sur 9 qui étaient en équipe. Puis même si on a eu des conflits, on a réussi quand même à se rendre à ce point-là. Vous le voyez, vous le vivez, puis je pense aussi aujourd'hui vous êtes fiers de ce qu'on a réussi à faire depuis les 4 dernières années. Fait que je voulais remercier. I wanted to thank the population for allowing me to represent them, the whole city, not just my district, because les autres conseillers vont vous dire que je me mets pas mal de la ville au complet et pas seulement de mon quartier, parce que je suis un conseiller qui adore sa ville au complet, puis je suis toujours, que ce soit un conseiller sur mon équipe ou pas sur mon équipe. Puis François, je l'ai respecté durant les 4 dernières années parce que j'ai vécu être indépendant avec une équipe qui faisait tout pour m'écraser. Mais j'ai réussi à passer en travail, puis jamais que j'ai accepté que François se fait traiter aux mêmes manières que moi je me suis fait traiter dans le passé. Fait que j'espère que le prochain mairesse, qui que ce soit, va mettre la politique de côté. La politique de côté, l'équipe de côté. Il faudrait que le futur mairesse, il faudrait qu'il pense à la ville au complet et les conseillers qui représentent ces quartiers-là. Je vous le dis, ça n'a pas toujours été fait. OK? Il y a des quartiers qui ont été négligés parce qu'il y avait des lignes de parti dans le passé, puis l'argent était dépensé dans ces quartiers-là. J'espère que le futur maire ou mairesse va être là pour la population au complet et surtout les conseillers. Ça se peut qu'on soit 3 de 3 équipes différentes. J'espère qu'il va être là pour tout le monde, puis il va être là à votre écoute et qu'il va vous représenter la population au complet. Fait que pour ça, avec ça, je vous remercie encore une fois, puis j'espère d'être là pour un autre mandat, puis je vais me battre avec le feu de Marcel et ça va me faire plaisir de le faire. Fait que merci à tous.
Monsieur le maire, moi, je voudrais juste revenir sur une question qui a été posée sur le camp de jour. Vous dites qu'on n'a pas évolué. Moi, je suis content qu'on n'ait pas régressé parce que l'évolution que vous y était proposée, c'était une régression tant qu'à moi et je trouve ça important de miser sur les employés plutôt que d'essayer de s'en débarrasser. Ceci étant dit, je voulais également remercier les électeurs du district 7 de m'avoir accordé leur confiance. C'était un mandat pas très facile pour plein de raisons, puis je les énumérerai pas tous, mais il ne faut quand même pas oublier qu'on est encore dans la COVID. Ça a complexifié les choses. On a un piratage à la ville, ça a complexifié les choses. Mais ce que je veux dire, dans le fond, c'est que je suis quand même fier de ce que j'ai accompli dans ces 4 années-là et je remercie les gens. Je voudrais surtout souligner aussi que les gens qui ont le courage de mettre leur visage sur une affiche et qui se retrouvent sur un poteau pendant l'élection, je vous souhaite à tous bon courage. Il faut du guts ou peut-être un petit peu de folie par moment aussi. Mais bref, je voulais souligner votre courage. Et finalement, évidemment, je dois souligner le 32 ans de Marcel. Marcel, il y a une journée, ça m'a frappé. J'ai montré mon livre de finissant d'LPP à mes enfants et tu étais dedans, comme membre du conseil. Ah oui. Qui la ville commanditait. J'avais trouvé ça spécial. Moi, j'ai particulièrement aimé travailler avec toi. Je sais que ton expérience puis ta façon de voir les choses nous a emmenés à voir les questionnements différemment et à se questionner sur beaucoup de décisions qu'on a prises. J'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec toi. C'était juste 4 ans. Mais merci beaucoup d'avoir été là toutes ces années-là. Et c'est tout. Merci. Bonne soirée. Merci, M. Allard. Alors, Marcel, vous êtes l'homme de la soirée. Vraiment, félicitations. Vous êtes la mémoire de la Horde. Vraiment, moi qui étais indépendant, en plus, je regardais comment est-ce que vous réagissiez, puis comment ça fonctionnait, et puis je me fiais à vous, puis c'était Je sentais les pieds aussi. Hein? C'est toi. Mais C'est sûr qu'on va s'ennuyer de ça. je me disais que c'était rassurant. Il y avait quelque chose de rassurant. Puis, voilà. Alors, merci pour cette participation. Merci de la part de la Ville, hein, de la part en tout cas, moi, je remercie vraiment votre participation, M. Deschamps. Ça a été un mandat particulier, très particulier dans mon cas. Évidemment, j'étais élu indépendant par rapport à une équipe. Parfois, ça n'a pas été facile, je dois le dire. Je le dis, franchement. Mais cela dit, ça a été... Je voulais apprendre et j'ai appris. Ça m'a pris du temps pour apprendre, mais j'ai appris. Puis c'est ça aussi qui est le fun quand on arrive dans un conseil municipal, c'est qu'on apprend comment ça fonctionne. Ça prend du temps, mais on y arrive. Et le truc, c'est que je veux remercier beaucoup les gens qui m'ont permis d'avoir cette position, d'apprendre, d'agir, de pouvoir faire de l'action pour le bien de la communauté. Merci aux citoyens du District 8. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci à ma famille, Julie, Alexandre, Maxime. Merci. Et puis, je voulais mentionner, évidemment aussi, le fait que je suis fier de ce que j'ai fait. Il y avait le corridor vert. Ça a été une lutte, il faut le dire. Et j'ai participé. D'autres aussi ont participé. Mais ça a été une grande fierté. C'est pour ça que j'y retourne aussi. L'histoire du budget. L'histoire du budget, j'ai avancé, j'ai appris en allant à l'UMQ les nouvelles façons de budgéter. Et bon, le maire mentionne que il ne trouve pas ça correct qu'on se finance toujours sur l'immobilier, mais il y a d'autres façons de se financer. Puis je l'ai dit même la semaine passée, on pourrait avoir des choses beaucoup plus équitables que par rapport à que nous, citoyens, ayons à tout payer généralement. Monsieur Perron, Monsieur Chagnon, vous avez amené une question très importante, et c'est l'idée que quelle devrait être la principale préoccupation d'un maire? Bien, oui, vous avez répondu, c'est le bien-être des citoyens. Depuis toujours, les citoyens se sont réunis dans une ville, depuis l'Antiquité, même avant. Et c'était pour se protéger, c'était pour le bien-être de chacun. Et quelque part, ces chefs rudimentaires et plus évolués plus tard, c'était pour le bien-être des citoyens. Donc, ça, c'est des éléments que je voulais dire. Je voulais remercier. C'est des inquiétudes que j'ai déjà encore ce soir. Principal, on la dénature. Principal, il y a des problèmes.
Circulation, on l'a dit. Il y a des problèmes de tuyauterie, parce qu'il va falloir se rendre avec des plus gros tuyaux. Alors, on les dénature parce qu'on en fait quelque chose de résidentiel. J'ai peur que ça devienne une rue dortoir, alors que c'est supposé être commercial de proximité. Et ça, je m'en inquiète énormément. Monsieur le maire, je vais vous dire une chose. Je vous écoute, Monsieur Lebon. Vous avez commencé votre mandat en disant « Châteauguay dort ». Je vais vous dire « Châteauguay dort encore ». Merci. C'est tout? Oui. Parfait. Monsieur Deschamps, je vous remercie énormément. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait au cours de toutes ces années. Je vous remercie surtout pour votre rapport au niveau de la campagne électorale de 2017. D'ailleurs, j'avais laissé un message chez vous à cet effet-là. J'étais impressionné de votre capacité de pouvoir tout mettre en œuvre pour gagner et ça m'a toujours frappé. C'est sûr que nous avons eu certaines petites différences ensemble, mais je vous respecte énormément, M. Deschamps, puis je vous remercie beaucoup, beaucoup, au nom de tous les citoyens, d'ailleurs, de la Ville, de ce que vous avez fait. Merci. Merci. Je vais prendre quelques minutes pour vous dire que, au cours des dernières années, vous avez eu un conseil qui était, je ne vous le cacherai pas, de nature pro-développement. Pro-développement. Pro-développement, ça veut dire que nous avons favorisé l'implantation d'un développement immobilier plus grand qu'au cours des 8 années précédentes. Quand je répondais tout à l'heure que ça dépend de qui est à la tête ou qui forme le conseil pour voir l'orientation que va avoir une ville, c'est comme ça que ça se fait. Avant, nous avions quelqu'un qui était, ou un conseil en tout cas, qui était pro-vert. Nous aussi, on est pro-vert, mais on est surtout pro-développement. Et ça paraît. Beaucoup, beaucoup de projets immobiliers ont eu lieu à tout égard. On a juste à penser au centre d'achat, par exemple. Modification du zonage au centre d'achat afin d'avoir et la Banque Royale et après ça, les trois autres pads qui sont là. Modification pour pouvoir avoir le développement sur l'ancienne pommerie ou l'ancien verger Langue. Modification au développement pour avoir un développement sur la rue Albini. Modification afin d'avoir une continuation du projet de la rue Louis-Joliette. Beaucoup de développement immobilier et sincèrement, ça se peut que ça ne fasse pas l'affaire de tout le monde, mais moi, j'en suis fier. Je vais juste vous dire ça. Et ça ne change rien par rapport aux préoccupations que j'ai toujours eues sur la sécurité des gens, par rapport aux incendies, par rapport aux polices, par rapport au déneigement. Ça, c'est sûr et certain qu'on a toujours cette préoccupation. Qu'est-ce qui va arriver après? J'ai aucune idée. Mais je dois vous dire une chose, par exemple, puis je ne vous le cacherai pas. Ce qui va arriver après, j'ai l'impression que ça va être quelque chose de beau. Puis je vais vous dire pourquoi. Nonobstant le fait qu'il y a 27 personnes qui se présentent, qu'il y a 3 équipes complètes de 9 personnes chacune qui se présentent, nous avons actuellement, à la tête de l'administration municipale, un nouveau directeur général qui connaît qu'est-ce que c'est l'administration municipale et qui va faire en sorte qu'il va être capable de recommander aux différents élus des moyens de pouvoir accomplir leurs objectifs. Ce ne sera pas les siens, mais il va être capable aussi de leur exprimer que leurs objectifs peuvent peut-être avoir des problèmes à long terme, éventuellement. Je suis vraiment confiant que le directeur général va gérer comme il faut l'aspect financier de la Ville. L'aspect financier de la Ville, il faut y faire attention. Hein? Nous, sur les 4 dernières années, nous n'avons pas eu d'augmentation de taxes pendant 2 de ces 4 années-là. Et ensuite, les augmentations de taxes qu'on a eues, c'était 2 et 2,2 %. Donc, ça veut dire qu'au total, là, on a peut-être eu quelque chose comme 1,5 % d'augmentation pendant tout le temps qu'on était là. Je ne parle pas ici qu'il y a des gens qui ont vu leur compte de taxes augmenter plus substantiellement. Je parle des taxes qui ont été recueillies par la Ville. Si vous avez un compte de taxes qui a augmenté plus substantiellement parce que la valeur de votre propriété a augmenté, ça, malheureusement, je ne dis plus rien. Mais je dois juste vous dire que je suis fier de ce que j'ai fait. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Et j'espère que celui ou celle qui va être élu après moi va aussi avoir beaucoup de plaisir. J'espère que le directeur général va être là pour l'encadrer correctement pendant les 4 prochaines années qui vont suivre. Et sur ce, je vous souhaite bonne chance et je vous remercie tous. Merci. Bye-bye. Je propose et j'appuie.
Qui appuie la levée de l'Assemblée? Appuyez, M. le maire. Appuyez-vous. Je vais l'appuyer, la levée de l'Assemblée. Parfait. Et voilà. Merci.